Au 282 boulevard Saint-Germain, le siège de la candidate socialiste, une véritable ruche où se décide la stratégie de campagne dans la plus grande discrétion. Jack Lang vient régulièrement ici. L'ancien ministre de la Culture, ex-député européen et actuellement député à l'Assemblée, reste une locomotive dans la campagne de Ségolène Royal et un soutien pour Najat Belkacem. Des soutiens, elle en a besoin. À Lyon, elle a des concurrents solides, notamment Dominique Perben, l'actuel ministre des Transports, un natif de la ville et candidat UMP. Najat a centré son programme sur l'éducation, le logement, l'environnement et une croissance durable. Je m'engage parce que j'ai la conviction qu'une autre France est possible. Une France plus prospère, plus solidaire, plus juste et plus sûre aussi. Gérard Collomb, sénateur-maire à Lyon, est le mentor de Najat. C'est pas la meilleure circonscription. D'ailleurs, à Lyon, il n'y a aucune circonscription qui soit excellente pour la gauche, parce que c'était M. Pasqua à l'époque qui les avait découpés. Mais lorsque Najat veut quelque chose, elle le veut très fort, et elle finit par convaincre les gens qui sont autour d'elle. Bon, et ben, je suis ravie de vous revoir. Élue en 2004 conseillère régionale Rhône-Alpes, Najat continue à travailler aux côtés de son parrain politique sur des dossiers comme l'égalité des chances, l'accès à l'emploi et au logement. À Roubaix, Najat Azmi multiplie les contacts avec les associations locales. Pour elle aussi, la lutte contre les discriminations est un cheval de bataille. Un jeune étudiant guinéen, d'origine guinéenne, qui est tout à fait en règle en France. Il fait des études, ça fait 6 ans qu'il fait des études en France. Ce jeune n'avait malheureusement pas son titre de séjour sur lui. Une autre jeune fille qui, elle, était de type européenne, française, qui, elle aussi, n'avait pas de papier. Et celui qui a été interpellé, c'est lui. Et très très vite, ça s'est transformé en interpellation brutale. Il y a 10 policiers qui lui sont tombés dessus et qui ont été très brutaux et qui l'ont embarqué en le frappant. Ce n'est pas la police nationale, c'est une partie de policiers, certains policiers, qui se comportent sans respecter la loi et qui, nous sommes effectivement contre la délinquance. On en a un petit peu assez de vous parliez tout à l'heure, de ce climat dans lequel on contrôle au faciès et dans lequel on a des excès et des déviances. Oui, notez d'ailleurs qu'au niveau de la législation française, le code pénal est clair. On a 24 heures pour présenter ses papiers. Nicolas Sarkozy a fait voter 7 lois contre la délinquance, donc il faut quand même pas abuser, quoi. Je pense que la priorité, en tout cas pour la France, c'est pas la délinquance. Bien évidemment, il faut travailler là-dessus, il faut traiter le phénomène, mais c'est pas en allant interpeller les gens qui n'ont pas à être interpellés, qu'on va résoudre le problème. Moi, je suis contre, en fait, l'emprisonnement immédiat des jeunes qui viennent de faire leur première bêtise ou leur première, il y a des règles, etc. à composer. Et pourquoi pas les repêcher. Moi, c'est mon propos. Je travaille d'abord sur l'abstention. Retour à Paris, dans le triangle socialiste. Cet après-midi, Najat a rendez-vous avec d'autres militants au siège de Ségolène Royal. Ce sera la seule fois où nous serons autorisés à y entrer. Deux autres franco-marocains font partie de l'équipe de campagne. Sur le vote Bayrou, effectivement, moi, quand on est sur le terrain, c'est vrai qu'on est confronté à ça. Ouais. Confronté aux gens qui disent ni Sarko, ni Ségolène. Voilà, parce que la gauche a beaucoup déçu dans les quartiers. Les gens ont gardé une sorte d'image négative avec toute l'histoire de la gauche, depuis la marche des beurs, toutes les déceptions, etc. L'ordre juste, pour eux, ça leur parle pas. Mais ils ne savent pas que quand elle dit ordre juste, c'est à tous les niveaux de la société. Portons des messages clairs au niveau des quartiers populaires pour leur dire attention. Votre direction est plutôt à gauche que chez Bayrou. Clairement, c'est pas du tout votre axe. Il ne faut pas qu'on hésite à dire que le Parti Socialiste parfois a merdé. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est notre rôle. Et de dire que la meilleure façon de le faire évoluer positivement, c'est d'être dedans. Autocritique, mais l'esprit est le même. Préserver le système social français.
À charge pour la nouvelle génération de regagner le cœur de l'électorat par des propositions concrètes. Le revenu de solidarité active, c'est un minimum de revenus que vous touchez quand vous reprenez un emploi après une période de chômage ou de RMI. Donc ça permettra de résoudre ce genre de problème plus, j'allais dire, plus sainement que par la sanction.